Divergent Voice. Les films de science-fiction, et particulièrement d'anticipation, sont parfois un message essentiel adressé à notre monde contemporain. Ces films font un constat de notre situation. Ils nous mettent en garde et nous proposent même parfois des solutions. Le meilleur des mondes, tiré du livre d'Huxley, ou encore 1984 d'Orwell, ont été les précurseurs de ces fictions témoignages, tout comme Matrix, Eyes Wide Shut et bien d'autres. Récemment, ce sont aux films post-apocalyptiques de nous délivrer leur message. Et Divergente, de Neil Burger, adapté de la série littéraire de Veronica Roth, se place dans la lignée de ces films miroirs. On peut n'y voir qu'une fiction, qu'un divertissement grand public, ou y déceler les nombreux reflets de notre monde contemporain et de son proche futur. Le film se déroule dans un univers post-apocalyptique où une société très structurée a été établie, soit l'ordre tiré du chaos. C'est la première référence que fait ce film au thème qui traverse notre inconscient collectif, à notre époque et face à nos sociétés actuelles. Cette impression qu'un chaos généralisé envahit notre planète, un chaos qui semble bien susciter, voire fomenter. Et le constat que, face à ce chaos, la solution proposée est systématiquement une société normalisée à l'extrême, où la liberté deviendrait illégale. Divergente présente ensuite une société structurée autour de 5 factions, 5 choix de vie autorisés. Et c'est intéressant de voir ces 5 étiquettes définir l'humanité tout entière. Il y a les fraternels qui travaillent à l'agriculture et semblent toujours contents. Il y a les érudits, des scientifiques qui savent tout sur tout. Les sincères sont des hommes de loi, ils ne mentent jamais. Les audacieux, téméraires et libres sont les protecteurs de la société. Et enfin, il y a les altruistes, sans cesse au service des autres et rejetant tout égoïsme. Cette structure de société est très proche des castes, mais sans la présupposition, assumée du moins, d'une supériorité d'une caste sur l'autre. Pourtant, dans cette égalité de façade, nous voyons au cours du film qu'une hiérarchisation s'est imposée, discrètement d'abord, puis publiquement. Le thème de la pyramide est suggéré ici, d'une oligarchie qui, génération après génération, règne discrètement au-dessus de tout étage inférieur, où logeraient les autres, chacun confiné avec la caste de son étage. L'égalité et la démocratie ne sont donc que les paravents du réel pouvoir. Dans notre société, comme dans Divergente, il n'y a aucune présupposition de supériorité. Nous sommes égaux en droit. Nous vivons en démocratie également. Nous élisons nos leaders librement et ils agissent en notre nom en toute transparence. Cependant, il semble bien qu'au-delà de nos démocraties, de nos élections, de notre égalité, un pouvoir, invisible jusqu'ici, régit le monde. Sous couvert de pallier à des successions de chaos étonnamment semblables les uns des autres, un nouvel ordre mondial, implacable, semble se construire. Une sagesse que l'on peut reconnaître à la société de Divergente est qu'ils ont choisi de se faire diriger par les altruistes. La société de Divergente est une sorte de démocratie participative, où le peuple a désigné non pas un leader avec les pleins pouvoirs, mais un groupe d'individus dont le trait de caractère essentiel est l'altruisme. J'y vois là un thème très présent dans notre inconscient collectif actuel, celui de souhaiter que nos leaders, politiques, économiques et sociaux, soient remplacés par un groupe d'individus altruistes, que la fonction de diriger soit un sacerdoce, et non pas un service à soi-même, à sa propre famille ou à son clan. Platon disait « Il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent.
Le constat actuel de nos sociétés contemporaines nous a montré que ceux qui veulent et prennent le pouvoir le font systématiquement pour ces motifs, l'orgueil ou l'appât du gain, et le plus souvent un mélange des deux. L'inconscient collectif est en train d'apprendre, dans l'amertume, sa leçon, et devient de plus en plus mûr pour une nouvelle organisation de son leadership. Dans la société de Divergente, les individus sont rangés par caste, chacun à sa place. Ceux qui n'en ont pas sont livrés à eux-mêmes, hors de la société, dans le chaos apocalyptique. Et c'est un sort que tous redoutent. Être libre, mais sans protection et sans guide. Ce thème fait écho à notre inconscient collectif et à la psychologie humaine plus généralement. Il nous parle du besoin d'appartenir, de la nécessité de s'identifier, de trouver sa famille. Pour fuir notre solitude existentielle, nous cherchons à appartenir. Du rebelle au terroriste, en passant par l'activiste, chacun cherche son groupe d'appartenance. Les factions, les communautés, les religions, les partis politiques, mais aussi les fan-clubs, les entreprises, les armées, les familles, tous nous proposent une identification claire et simple. Appartenir à ces entités, c'est parfois court-circuiter la démarche périlleuse de se trouver soi-même, dans la solitude et le rejet possible. C'est étouffer notre trouble existentiel. Le besoin d'appartenir, c'est aussi le besoin de caresse sociale, la dose d'attention et de stimulation nécessaire à la survie humaine. Adopter la personnalité d'un groupe semble être un moyen efficace pour acquérir ces caresses narcissiques vitales. Être aimé. Et tout humain en a soif, du héros à l'enfant. La difficulté est sans doute de prendre le risque de se découvrir hors étiquette, en ayant foi que l'on trouvera par la suite son groupe d'appartenance, ses caresses, et enfin, l'amour. Si ce chemin est plus périlleux, il est incontestablement plus nourrissant. Le thème de l'inné et de l'acquis est soulevé dans Divergente lors de tests effectués sur de jeunes adultes afin qu'ils intègrent leur faction définitive. Il est dit que dans 90% des cas, le test ne fait que confirmer leur appartenance à la faction de leur famille d'origine. Un individu serait donc en majorité le produit de son éducation, le reflet de son environnement. Dans Divergente, comme dans notre société, quelques individus brisent cette règle et se révèlent être autre chose qu'un produit de leur éducation. Y a-t-il quelque chose d'inné à la personnalité? A-t-on une couleur d'âme? Pourquoi nous sentons-nous parfois si différents de notre environnement, si divergents? Dans ce film, comme dans nos vies, nous sommes sans cesse amenés à répondre à la question « Qui suis-je » Bien avant l'acquis, le conditionnement « Qui suis-je » Le thème de la liberté est évoqué dans Divergente. Triss est une jeune adulte, issue d'une famille d'altruistes et devant faire son choix définitif de faction. La caméra, dirigée par son regard, nous attire très vite vers la faction des audacieux. On dit d'eux qu'ils sont fous. Nous voyons très vite qu'ils détonnent parmi les autres groupes. Ils semblent plus en vie, plus joyeux. On s'identifie. Être audacieux semble être le meilleur choix dans cette société très contraignante qu'est celle de Divergente. Et dans la nôtre. Parce que la liberté semble être de plus en plus restreinte dans nos sociétés, instinctivement, les individus la recherchent de plus en plus.
Les pièges d'une liberté de façade sont évoqués dans Divergente. Si la faction des audacieux paraît libre, voire anarchique de l'extérieur, on se rend compte très vite à l'intérieur qu'elle ne l'est pas du tout. La hiérarchisation y est fortement installée. La règle est celle de l'obéissance absolue, la loi celle du plus fort. Les novices audacieux s'affrontent sans pitié sous les ordres de leur maître, omniscient, intransigeant et indétrônable. Une phrase caractérise cette organisation. On entraîne des soldats, pas des rebelles. À la tête de cette caste, on trouve donc un individu buté, radical, pur produit d'une idéologie sans nuance. Un parfait dictateur est à la tête de la faction dite libre. Le thème des leaders qui règnent sur nos sociétés contemporaines parle à nouveau à notre inconscient collectif. Comment faisons-nous pour, sans cesse, permettre au pire d'être à la tête de notre gouvernance? Au cours du film, la faction des audacieux sera hackée et utilisée pour renverser le pouvoir en place au profit d'un autre, celui des érudits. La témérité des audacieux, leur obéissance aveugle et leur entraînement militaire ont fait d'eux les hommes de main d'un coup d'État. Leurs véritables maîtres, les érudits, les ont scientifiquement formatés à servir leurs fins, tout en les baignant dans l'illusion d'une liberté. Dans Divergente, comme dans nos sociétés actuelles, tout semble être au service de la même idéologie finale. Noyés dans la pyramide, acceptant la toute-puissance d'une oligarchie dirigeante, ou activistes, investis à la chute de cette pyramide, tous semblent faire partie de la même pièce de théâtre. Qu'ils construisent l'ordre ou le chaos, ils restent prisonniers de ce jeu pyramidal. Lorsqu'un mouvement contestataire commence de façon autonome, le pouvoir en place ne tarde pas à le récupérer à ses fins. Ou les opposants eux-mêmes intègrent ce pouvoir, en se positionnant uniquement contre ce pouvoir, se définissant donc par ce pouvoir. Ils sont donc encore dans le même jeu. L'audace des adhérents y est plébiscitée et exacerbée par le pouvoir en place. À l'intérieur de ces mouvements, l'idéologie utile à l'oligarchie devient très vite la règle absolue. Il n'est plus possible de réfléchir hors de ce cadre. D'être libre, il faut être un bon soldat. Les énergies, sincères, sont détournées au profit de la classe dirigeante. Dans Divergente, comme dans nos sociétés, l'illusion de la liberté cache souvent une prison. Et dans cette prison, il n'est pas rare que nous servions les mêmes maîtres que nos adversaires. Le thème du rejet, la peur de ne plus appartenir, fait aussi écho à notre inconscient collectif. Dans la caste des audacieux, il ne suffit pas de souhaiter appartenir, il faut aussi être choisi. Vu qu'il n'est plus possible de revenir sur leur choix, ou même de réintégrer leur faction de naissance, les novices audacieux se retrouvent à la merci de leur nouvelle faction. Être rejeté, c'est finir chez les hors-castes. Pour appartenir, pour gagner, il n'y a plus de place à la modération. L'extrémisme et la normalisation à l'idéologie du groupe se posent comme unique alternative. Et c'est ainsi que la dissidence moderne fonctionne. Un individu rentre dans un mouvement parce qu'il est contre X, il n'y sera pleinement accepté que s'il se fondamentalise contre X et pour Y. Il n'y a pas de voie de milieu, pas de place pour les paradoxes, les tièdes et surtout les divergents. Un des thèmes fascinants qui ressort de Divergente est celui de détourner les yeux sur son crime. C'est un constat qu'un audacieux nous apporte. Pour parvenir à tuer un innocent, et c'est une étape primordiale dans sa formation, il lui faut détourner les yeux de son crime. On apprendra par la suite que cet audacieux est en fait un divergent. Un authentique soldat de sa caste serait sans doute tout à fait capable de commettre son crime en le regardant. Son idéologie de caste ayant complètement effacé et remplacé toute autre morale, compassion ou responsabilité.
Mais pour revenir à notre audacieux divergent, il lui faut, lui, détourner les yeux pour commettre son acte morbide. Voici une plaie à vif dans notre inconscient collectif, de celle que l'on pense continuellement à coups de battements de paupières. Des crimes sont faits en notre nom, et ils ne sont possibles que parce que nous savons trop bien fermer les yeux. Si, comme le héros de Divergente, on nous forçait à regarder en face ces crimes, alors, sans doute, la majorité de l'humanité ne serait pas capable de soutenir leur horreur. De plus, toute idéologie nous déconnecte de la réalité. En se reconnectant à cette réalité, grâce au regard entre autres, on réintégrerait toutes les complexités qui font de nous un être humain. Et face à cette complétude, toute idéologie s'évapore. Enfin, le thème d'être divergent est central dans ce film. Dans la société de Divergente, plusieurs choix de vie, d'appartenance sont proposés. La seule chose qui est interdite, c'est de ne pas choisir, de ne pas ressembler et adhérer pleinement à un groupe, d'être divergent. Les divergents mettent en péril l'organisation de la société. Les érudits, plus particulièrement, font la chasse aux divergents. Ces érudits fomentent un coup d'État et leur arme absolue est la connaissance psychologique de chaque groupe afin de les manipuler. Les divergents sont donc une menace pour eux. Dans toute société, ce qui assure à une élite le pouvoir, c'est la conformité totale des individus à leur étiquette. C'est l'adhésion docile à un système qui écarte toute tentative d'identification personnelle. Il y a 3 éléments notables qui font de notre héroïne une divergente. Premièrement, lors de ces tests, l'héroïne score bien dans toutes les factions proposées. Loin de valoriser sa complétude, sa société cloisonnée fait d'elle une personne à abattre. Deuxièmement, pour réussir ces tests au sein de sa nouvelle faction d'audacieux, elle n'accepte pas de choisir, comme il est attendu d'elle, d'entre 2 situations morbides, celle du moindre mal. Elle se place très vite au-dessus du jeu, comprenant et intégrant radicalement qu'aucun de ses choix n'est réel. Elle se libère alors du jeu macabre. Et troisièmement, il est dit à son propos, au lieu de rester figé, tu t'éveilles dans la peur. La peur, c'est justement le terrain du jeu macabre, du rejet, du besoin d'appartenir, de plaire, de ressembler, de choisir entre 2 mots, de croire en une réalité imposée, de fermer les yeux. L'héroïne ne cherche pas à gagner, même sur la peur. Elle transcende la question, en comprenant que rien de tout ça n'est réel, pas même la peur. Je vois dans ce film non seulement une métaphore très juste de nos sociétés actuelles et de la psychologie des humains qui la fabriquent, mais aussi une ébauche de solution pour en sortir. Cette solution ne se présente pas comme une réponse externe, telle que la mise en place de nouvelles structures sociétales, à nouveau normatives, avec des chefs différents. Cette réponse est avant tout interne. À la fois, la réappropriation de l'ensemble de nos traits de caractère qui font de nous une humanité consciente, et aussi le choix de quitter la prison familière et confortable des rôles préétablis. Chercher les clés pour sortir de ce qu'il semble être notre crise de société, c'est d'abord accepter qu'il s'agit, à la base, d'une crise personnelle. Une société n'est que la somme des individus qui la constituent. Nos sociétés sont donc la somme des inconscients individuels qui les habitent. Le monde, tel qu'il est l'exact reflet de nos inconscients individuels, soit le miroir de notre inconscient collectif. Et les jeux qui y sont joués sont ceux qu'appelle cet inconscient. Nous ne sommes donc pas victimes de notre société. Nous en sommes les créateurs. Une solution serait de transformer cet inconscient collectif
en rendant les inconscients individuels conscients du rôle qu'ils y jouent. Fini de se fragmenter, d'annihiler une partie de sa personnalité afin de rentrer inconscient et incomplet dans les cases rassurantes de la matrice. Fini les rôles et les castes qui nous limitent et nous asservissent. Fini de fermer les yeux. Sommes-nous prêts? Ce film, Divergente, nous renvoie face à ce choix. Divergent Voice.